Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël, je suis en direct ou presque du Madison Square Garden de New York où a lieu l'épisode de SmackDown du 10 septembre 2019 et nous sommes en plus à quelques jours, à quelques heures même pourrais-je dire, de Clash of Champions, le prochain pay-per-view de la WWE. Autant vous dire qu'il y a de la tension ce soir à New York, presque autant qu'au Raw de la veille, que je vous invite à visionner et dont je vous invite à écouter notre reportage évidemment. Là, nous sommes à SmackDown, donc qui est le personnage phare de SmackDown puisque la WWE a besoin de nous envoyer des légendes là pour nous rappeler un petit peu à quel point elle est légendaire. Et bien évidemment, c'est l'Undertaker, ni plus ni moins, qui ouvre SmackDown, qui arrive sur le ring, lentement mais sûrement comme d'habitude. Et qui nous dit, ben, lui aussi, comme Stone Cold la veille, qu'il a beaucoup de souvenirs ici, en gros, qu'il a pris beaucoup d'âmes, taken many souls, qu'il a affronté plein de légendes. Et il nous glisse quand même qu'il ne sait pas trop combien de fois encore il va revenir, tant qu'il est au crépuscule de sa carrière. Il est interrompu par quelqu'un qui, lui, est plutôt là au soleil levant, pourrais-je dire, puisque c'est Sami Zayn qui arrive. Sami Zayn interrompt l'Undertaker, et ouais, on le sait maintenant depuis quelques mois. Lui, il ne respecte plus rien, Sami. Alors, il dit le contraire, il nous dit qu'il respecte beaucoup l'Undertaker, mais que là, vraiment, en 2019, c'est pas à l'Undertaker d'ouvrir le show, et qu'il vaudrait mieux que le Phenom se casse pour lui laisser la place. Bah, l'Undertaker commence à s'en aller, à entendre raison, mais Sami Zayn a l'air tellement content de lui, d'avoir réussi son coup, qu'il mérite bien un petit coup de chokeslam à travers la gorge et sur le dos. Et là-dessus, l'Undertaker s'en va. Donc c'était juste pour faire coucou, il ne faut pas s'attendre à le revoir dans les prochaines semaines, j'imagine. Mais bon, bah écoutez, moi je suis toujours plutôt content de voir l'ambiance de l'Undertaker, ça fait toujours plaisir à la foule, ça met une sacrée ambiance. Et quand on met l'Undertaker, quel membre du roster principal mettre en face? C'est pas mal trouvé, Sami Zayn. Bon, il n'avait pas besoin de ça pour se refaire de la hit, mais ça nourrit bien son nouveau personnage, là, de grande gueule insupportable. Il a été excellent, enfin, il est très très expressif, je trouve, il est très drôle. Donc bon, voilà, c'est ça. C'était un bon petit segment d'ouverture. Bon, par contre, des choses plus graves nous attendent. Il y a le fameux tournoi King of the Ring qui est en train de connaître sa fin, son apogée. On a déjà le finaliste de Raw, et c'est malheureusement Baron Corbin, pour ceux qui ne sauraient pas. À SmackDown, on est censé avoir Elias versus Chad Gable, mais Elias est blessé. Alors Chad Gable, lui, il voit pas le problème, il se dit bon ben, je vais direct en finale. Mais Shane McMahon, qui est là, qui est de retour, nous dit non, t'inquiète, je te trouve un adversaire, laisse-moi chercher, ça peut être un gars de SmackDown ou un gars de Raw, ou peut-être quelqu'un qui est même déjà éliminé, mais je vais trouver. Le temps qu'il cherche, nous avons un match entre le Miz et Andrade. Le Miz, lui, il va affronter Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental à Clash of Champions. Nakamura est d'ailleurs là au commentaire, mais comme Sami Zayn n'est pas là pour traduire, il va juste répondre aux questions en parlant japonais, donc on comprend que dalle. Enfin, en tout cas, moi, j'entrave que chi au japonais. Et pendant ce temps, au milieu du ring, à mon grand regret, le Miz s'en sort et il arrive à placer son Skull Crushing Finale et il arrive à battre Andrade. Bon, sa joie sera de courte durée puisque Nakamura, quand même, lui passe le langage universel, un petit Kinshasa dans la tête. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait moins plaisir quand même le résultat de ce match. Je suis un peu déçu. C'était la même la semaine dernière avec Cesaro. Je comprends pas trop pourquoi ils se sentent obligés de nous builder un mise fort et en sacrifiant. C'est toujours pareil. Pour moi, le Miz, il est là pour. Il a tout gagné. Il a 2 enfants. Il a une émission de télé-réalité. Je pense plus qu'il ait beaucoup d'ambition catchesque. Bon, il va peut-être encore faire 2-3 ans, avoir des petits titres de ci, de là. Mais c'est un pilier, quoi. Et il peut très bien affronter Nakamura de façon tout à fait légitime avec tout le passé qu'il a derrière. Et il n'a pas besoin de battre Andrade, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage parce que le Miz, son face turn fonctionne. Son face turn du Miz, à mon sens, fonctionne parce qu'il a réussi à devenir ce personnage un peu le papa quoi, de la WWE, le patriarche, le mec qui n'a rien à perdre, qui est sympa. Mais qu'ils essayent de nous faire croire qu'il est devenu un super wrestler, je trouve ça un peu dommage. C'est dommage pour Andrade. Il n'a pas de programme a priori pour Clash of Champions. Cesaro non plus. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord et s'il fallait cette victoire pour le Miz, pour qu'on souhaite sa victoire et pour qu'on croie à sa victoire face à Nakamura. Moi, j'ai du mal à y croire, mais tout est possible.
Tout est possible et même le pire, puisque Chad Gable est en coulisses et qu'on le retrouve avec Shane McMahon, qui lui annonce, et ça je l'avais un peu vaguement craint et pronostiqué sur notre Discord de catch-up, il annonce que le participant, ça sera le Best in the World, ça sera lui-même, Shane McMahon va affronter Chad Gable ce soir pour la demi-finale du King of the Ring Tournament. Voilà, on se retrouve à la belle époque du tournoi Best in the World de l'année dernière. D'ailleurs, est-ce qu'il va y avoir un événement là en novembre en Arabie Saoudite? J'imagine que oui, mais bon, j'imagine qu'ils vont arrêter cette histoire de Best in the World. Bref, voilà, donc on a notre main event d'annoncer puisque ce match-là fera le main event. En attendant, chez les filles, la ceinture tag team va être défendue à Clash of Champions. Donc Nikki Cross et Alexa Bliss vont défendre leur titre contre Mandy Rose et Sonya Deville. Mandy Rose qui affronte Nikki Cross en solo ce soir, qui se targue d'une petite promo assez mauvaise, il faut bien le dire, enfin c'est mon opinion en tout cas. Elle compare en gros les photos de elle et de Nikki Cross pour dire à quel point elle est magnifique et que Nikki Cross a l'air d'un espèce de monstre. Je sais plus trop à quel animal elle le compare, un sanglier ou un hérisson, je sais plus, si vous vous souvenez, dites-moi, mais ça m'a pas marqué en tout cas. Pas plus que le match qui suit, où il y a un petit peu d'intervention autour du ring avec Sonya Deville et Alexa Bliss, et qui voit la victoire de Nikki Cross sur un roll-up d'ailleurs, je crois. Donc les championnes lavent leur honneur insulté. Difficile de pronostiquer le résultat du match, mais je pense que les championnes vont garder leur titre. Hein. Là, elles ont une bonne dynamique. Hein. Cross et Alexa Bliss, elles sont très populaires, donc on va rester là-dessus, non? On va rester là-dessus, on va rester chez les filles aussi. En coulisses, Ember Moon voit Bayley et elle lui prononce toute sa déception. Elle lui dit écoute Bayley, voilà, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais cette histoire? Tu as changé, tu n'es plus la même. À quoi ça sert là? Est-ce que c'est vraiment rehausser le prestige de la division féminine de SmackDown d'aller taper Becky Lynch et tout? Bayley, elle lui dit ouais, mais qu'est-ce que t'en sais toi? T'en sais rien d'être championne de toute façon. Ce qu'Amber Moon lui dit, la seule chose que je sais, c'est que la championne à Raw, elle a été pin par Charlotte. Donc petite tension et Bayley lui dit ok, vas-y, on se met sur la gueule dans le ring. Donc le match est booké, mais ça ne sera pas le prochain match, puisque entre-temps, le temps qu'elle s'habille, Heavy Machinery bat deux jobbers, voilà. Ils font un peu comme les Viking Riders de Raw. Et peut-être une séquence quand même plus importante, toujours en coulisses, puisqu'on a retrouvé la belle époque de Shane McMahon en coulisses, je pense que ça vous manquait. Shane McMahon rappelle Kevin Owens, il fait un beau botch en lui disant ouais, tu te souviens la semaine dernière, là j'avais annulé ton amende. Et Kevin lui dit non, c'était il y a plusieurs semaines déjà quand même, ça commence à dater. Ouais, il y a plusieurs semaines, je sais plus trop, je m'en fous. Enfin bref, en gros il lui dit écoute, j'annule ton amende. Alors moi je pensais que c'était déjà fait, mais bon finalement il lui dit j'annule ton amende et je te propose un job. Il lui donne un t-shirt rayé, il lui dit ouais ce soir j'ai un match, t'es l'arbitre. Il faut que tu fasses le travail convenablement, il lui dit. Non, Kevin Owens, il comprend, ouais, convenablement, ouais, convenablement, ouais, bon, voilà. De la corruption filmée sous nos yeux en plein jour, mais ça passe. Alors que va faire Kevin Owens? Va-t-il trahir ses idéaux? Va-t-il se rebeller? En tout cas, on imagine que dans sa tête, ça doit travailler. Il y en a un autre qui a la tête qui travaille, c'est Eric Rowan, qui arrive au milieu du ring pour nous dire en gros qu'à cause de son physique un peu bené, tout le monde croit qu'il a été manipulé par Daniel Bryan ou par qui ou par quoi. Mais non, il est assez intelligent pour tout faire tout seul, et s'il attaquait Roman Reigns, c'est tout seul comme un grand. Ce à quoi Roman Reigns débarque et répond d'un Superman Punch, et on passe à un passage à tabac qui va partir dans les coulisses, avec les officiels, les arbitres qui s'en mêlent, c'est le dawa total. De manière assez inédite, Eric Rowan va prendre un fan dans le public qui a un t-shirt Elias et l'utiliser comme powerbomb sur Roman Reigns et sur les officiels. Donc un segment assez inattendu quand même. Bon, le mec de toute façon il n'avait pas vu Elias puisqu'il avait le t-shirt, il l'aurait pas vu ce soir, donc c'est pas si grave finalement s'il a fini sa soirée un peu prématurément. Et au final, Rowan utilise aussi une caméra de l'extérieur, une caméra tenue par une grue, par un bras de grue, pour l'envoyer dans la tête de Roman Reigns avant de partir. Et Roman Reigns, il se réveille un peu sonné et il a l'air vénère. Bon, c'était long. Moi, je suis pas toujours très fan. En vrai, j'accélère le visionnage quand il y a ces segments dans le public parce que je trouve que c'est toujours très long en fait à se mettre en place avant qu'il y ait le gros spot final qui fait que ça se stoppe.
C'est assez long, mais j'imagine que pour le public dans la foule, c'est kiffant. Sauf si on est balancé en powerbomb, évidemment. Et, euh, voilà, je pense que le but le but évident était de faire d'Eric Rowan, de faire du booking inversé, comme on dit, de les faire paraître fort. Et c'est vrai que là, ces dernières semaines, il est paru fort, Rowan. De là à l'imaginer gagner, bon, Rowan versus Roman, en tout cas, c'est le M contre le W, et ça fait WrestleMania si on met W et M côte à côte. Donc à mon avis, là, il y a une allusion voilée. Rowan, Roman, WM, ça, voilà, c'est du WrestleMania matériel. Bon, à part ça, voilà, ça sera un petit match de Clash of Champions. On peut noter en tout cas que Roman Reigns, depuis son retour de maladie à WrestleMania, il est toujours plutôt éloigné de la title picture, donc à voir s'il peut sortir. Je pense que ça doit être le premier match en solo d'Eric Rowan en pay-per-view depuis le fameux match contre le Big Show où il y avait des échelles et des escaliers. Je sais pas si vous en souvenez. C'était pas très bien, mais c'était rigolo. Bref, bon, repassons à la douceur féminine, c'est quand même mieux. Bayley contre Ember Moon. Charlotte est au commentaire, mais au final, il ne se passera pas grand-chose, puisque Bayley va battre Ember Moon clean, histoire de redorer un petit peu son blouson, comme on dit. Bayley to Bayley suplex. Et Charlotte, elle vient sur le ring pour défier Bayley. Bayley, elle préfère repartir parce que quand même, après avoir fait un match de catch, il faut passer à la douche. Donc, pas plus d'avancée dans ces histoires, mais c'est quand même intéressant parce que le heel turn de Bayley, je trouve, change complètement la donne. Quand on a commencé à nous dire que Charlotte allait être la nouvelle challengeuse, je me suis dit, bon, bah, c'est foutu, quoi. En gros, Bayley va se faire bouffer. Bayley, elle tient pas trop ses promesses en tant que championne babyface. Elle a pas trop de pop. Ça marche moyen, donc on réenvoie Charlotte, c'est la valeur sûre. Mais là, maintenant que Bayley est heel et qu'il y a Sasha Banks et tout ça, je suis pas sûr que Charlotte va réussir à gagner son 10-time Women's Champion. Difficile à pronostiquer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Vous en pensez rien, hein. Bah, je vous laisse y réfléchir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Là, moi, je suis perplexe. Bayley peut très bien remporter un gros match là, contre Charlotte. Pendant ce temps, et suite à cela plutôt, en parlant de gros matchs, en parlant de grands moments, hein, puisque voilà, Madison Square Garden, ça a remu beaucoup de souvenirs. Kofi Kingston vient nous rappeler que c'est en 2009, donc il y a 10 ans, au Madison Square Garden, que sa carrière a changé, parce que c'est là qu'il a passé à tabac Randy Orton à travers tout le stade, avant de le faire passer à travers une table. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il s'est révélé au monde, qu'on l'a pris au sérieux, qu'il est devenu l'homme craint et respecté qu'il est. Et il s'était promis de revenir au Madison Square Garden en tant que champion. Donc c'était il y a 10 ans quand même, ça a mis le temps, hein. Randy Orton, il continue de le traiter de stupide et il arrive avec une chaise. On repart sur un passage à tabac à l'extérieur. Donc j'ai réaccéléré, je vous avoue. Et au final, on a ce qu'on pouvait attendre de ce segment, c'est-à-dire le payoff, la rebelote, Kofi Kingston qui passe à nouveau Orton à travers une table. Il y a 10 ans, c'était quand même un gros segment, c'est vrai. Je ne sais pas si vous étiez là pour le voir, si vous en souveniez. C'était assez étrange, hein, cette feud Kofi Kingston-Randy Orton, parce que c'était parti sur une histoire de voiture qui avait été abîmée, ou je ne sais trop comment. C'était né un peu de nulle part, cette feud. Et Kofi Kingston, ouais, avait envoyé du bois. Rebelote après SummerSlam, là aussi, nouvelle affiche entre Orton et Kofi Kingston. Bien malin qui pourrait pronostiquer, là je ne saurais pas quoi dire, je vous avoue. Je suis moyennement convaincu de ce long règne de Kofi Kingston niveau qualité in-ring et promo, parce que c'est un peu répétitif. Mais ça a l'air de marcher à fond, Kofi Kingston auprès du public quand même, Kofi Mania. Si Orton n'est pas l'homme à lui prendre son titre, je vois pas trop qui pourrait le faire derrière, même si bon, il y a plein de possibilités, hein. Moi, j'aimerais bien voir Mustafa Ali, nous dire que si tout s'était bien passé pour lui en février, ça aurait dû être lui le champion historique de SmackDown de 2019. Est-ce qu'on va oser donner le titre à Orton en termes d'image, de revanche sur la vie? Ça serait pas terrible quand même, hein. Orton, il faut qu'il perde là, que Kofi Kingston il montre qu'il a vraiment overcome, qu'il a vraiment surpassé tous ces démons du passé, justement. Et ben voilà, en disant tout ça, on est déjà au main event, hein, ça va vite SmackDown, hein, surtout quand on accélère un petit peu. Donc Shane McMahon contre Chad Gable avec Kevin Owens en arbitre pour la place en finale du tournoi King of the Ring contre Baron Corbin.
Dit comme ça, moi je trouve que ça sent la grosse tristesse. Ça sent la pluie sur le port de Dunkerque. Ouais. Et ben du coup, le match commence et très rapidement sur un roll-up, tombé 1, 2, 3, Chad Gable gagne. Shane McMahon a perdu. C'est incroyable. Il n'a même pas passé une minute de match. Mais Shane McMahon a de la ressource. Il va chercher son micro. Et il nous annonce que non, pour des raisons de sécurité, ce match devient un match en 3 manches, d'un 2 out of 3 falls. Et c'est mieux comme ça. Effectivement, vu comme ça va être plus long. Ça va durer un petit peu plus ce main event. Chad Gable utilise tout ce qu'il a en son pouvoir, c'est-à-dire beaucoup de souplesse. Et Kevin Owens, mais malheureusement, Kevin Owens, il se laisse tenter. Kevin Owens, quand Chad Gable il tente un tomber, il compte tout doucement. 1, 2, et non, il n'y aura pas de 3. À chaque fois, Shane McMahon arrive à kick-off. Et le public a du mal à comprendre. Kevin Owens, enfin, toi, un homme si intègre, si gentil, si généreux, qui a tant fait de choses dans le passé, pourquoi tu te laisses tenter? Tu peux vraiment pas payer ton amende, mais t'inquiète, on va faire un Tipeee, on va faire un crowdfunding, on peut y arriver. On peut, nous déjà, Catch-up, on a des sous là, grâce à nos fans, on a récolté beaucoup d'argent. Il y a la YouTube Money, ça fonctionne, je vous assure. Bref, sauf que Chad Gable décide de tenter un angle lock. Il coince Shane McMahon, il lui tord la cheville. Shane hurle de douleur et tape sur le ring. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire Kevin Owens? Pas grand-chose. Et la cloche a sonné, quoi. Il a perdu Shane McMahon. Chad Gable est en finale. Donc déjà, je vous laisse méditer là-dessus. Je sais qu'il y en a qui sont contents. C'est un gros push pour Chad Gable. Et c'est tant mieux pour lui. N'empêche que moi, si je vois la grille de tous les participants au début de ce tournoi et que je me dis la finale c'est Corbin Gable, ouais, il faut vraiment se dire que c'est un tournoi qui vaut pas grand chose quand même. Parce que là où il y avait Samoa Joe, Cesaro, Andrade, on les a déjà tous dit, je vais pas les répéter, le Miz, Sami Zayn, machin. Drew McIntyre, putain, mais il est où Drew McIntyre? Tous ces mecs-là, et ben voilà, Gable, Corbin. Ça fait un peu quand même une Ligue des Champions qui finirait sur Olympiakos, FC Porto, quoi. Mais bon, Shane McMahon, ça lui plaît pas. Il prend le micro. Kevin Owens a beau dire t'as abandonné, j'y suis pour rien. Il lui dit les mots que son père a si souvent dit à la WWE. You're fired. T'es viré. Kevin Owens est viré finalement. Après des mois de FUD qui se sont arrêtés puis repris puis ce qu'on veut. Voilà, là finalement c'est tranché un petit peu plus rapidement. Donc c'est comme ça qu'on finit ce SmackDown et qu'on finit la course envers Clash of Champions. C'était un go-home show. Difficile de construire des rivalités. Moi, j'ai pas été très transcendé par ce show. Je lui mets la note de 2,5 pour être gentil pour la moyenne. Mais c'est pas ouf. C'était pas ouf, loin de là. J'ai du mal à ressortir un top. Qu'est-ce que j'ai comme top? On va regarder un petit peu. J'ai pas noté de top. Je vous avoue, j'ai été pris un peu au dépourvu là. Écoutez, le top, je vais le donner assez étonnamment. Je vais le donner à Sami Zayn qui a bien aimé son interaction contre l'Undertaker. Et le flop, il y en a plusieurs aussi, mais je vais le donner. Le flop à à la défaite d'Andrade. Ouais. Victoire du Miz que je ne comprends pas. Là, on aurait pu avoir un petit match tag team où le Miz gagnait. Une promo micro, tout ça, mais là, bon, non, c'était pas spécial. Pourtant, il faut voir du catch quand même dans un show de catch, mais là, c'était pas ce qu'il fallait, je trouve. Donc à peine la moyenne, mais Clash of Champions, c'est un pay-per-view avec énormément d'affiches là. On nous a annoncé on nous a officialisé le fait que AJ Styles allait affronter Cedric Alexander aussi pour le titre US. Donc il était temps de se réveiller, parce que pour un pay-per-view, donc ça fait des semaines qu'on nous dit tous les titres seront défendus, finalement, 3 jours avant, on se rend compte qu'il y a un titre qui n'avait pas d'affiche. Ouais, il y a eu une longue road, je trouve, là, puisque SummerSlam, c'était il y a un petit moment déjà, c'était il y a longtemps. Ils ont construit beaucoup d'affiches, on espère qu'on aura un beau pay-per-view. Mais voilà, pour au moins ce tournoi King of the Ring, maintenant qu'il est fini quasiment, je trouve il aura au moins le mérite de bien remplir les weekly, de nous donner des beaux matchs, parce qu'on a eu des beaux matchs.
cette semaine c'était un peu particulier, mais on a eu des beaux matchs avec tous les participants, avec Samoa Joe, avec Ricochet, etc., etc., avec Cesaro, avec Ali, avec Elias. Non, ça a bien rempli, c'était une bonne chose pour remplir les shows de l'automne. Maintenant, à voir ce que King Corbin ou King Gable, mais bon, on pense plutôt à King Baron là maintenant. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, j'ai pas tout suivi. Moi, je pensais que le match aurait eu lieu à Clash of Champions. A priori, d'après ce que j'ai lu sur notre Discord Catch-up, c'est repoussé au Raw du lendemain. Bah écoutez, à voir. En tout cas, je compte sur vous pour nous faire vos retours sur cet épisode. Si vous avez suivi et aimé ce SmackDown avant Clash of Champions, n'hésitez pas à écouter le Raw aussi également, évidemment. On va faire une analyse du pay-per-view quand il aura eu lieu, donc dès la semaine prochaine. Et puis, bah, bien sûr, hein, à la WWE, on ne s'arrête jamais, donc ça va continuer dans les semaines à venir. Et comme dirait l'autre, bah, see you in hell. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, un bon pay-per-view dimanche. Merci de votre attention. N'oubliez pas, comme d'habitude, de nous écouter donc sur Spotify, iTunes, PodCloud et sur YouTube pour la version vidéo qui n'est qu'une image fixe, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même écouter. Vous mettez des pouces, des cœurs, des plus 1, des tout ce qu'il faut. Vous pouvez participer sur le Discord, vous pouvez participer, connectez-vous sur le Facebook, le Twitter, le Instagram, Catch-up CDC. Voilà pour la promo. Et puis, ben voilà, j'arrête là-dessus. C'était Raphaël en direct du Madison Square Garden. Ciao.